Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de corriger avec vous le workshop numéro 4 proposé dans cette formation Angular et dont l'objectif est d'implémenter un système de navigation pour gérer le routing dans une application Angular. Cette application, c'est une application de type SPI, c'est-à-dire Single Page Application. Donc on va voir ensemble comment on va gérer les liens, donc comment on va recharger à chaque fois le contenu de notre page sans recharger toute la page, puisque on va travailler dans une seule page HTML, c'est l'index.html. Pour cela, on va utiliser des outils proposés par ce framework Angular, tels que le router module, le activated route. Donc, on va voir des directives, on va utiliser des services aussi pour répondre à nos besoins. D'accord? Donc, voilà notre application. Donc, dans notre application, on a deux composants. C'est le composant Home Component et le composant Form Product Component. D'accord? J'ai déjà préparé les deux composants. Donc, j'ai préparé le composant Home et je préparais un autre composant, c'est le composant Form Product Component ou le composant Add Product. L'objectif de ce composant Add Product est d'implémenter l'interface qui va permettre à l'utilisateur d'ajouter un produit dans notre application. Et le composant Home, il va afficher tout simplement la liste des produits. Donc voilà le rendu de l'exécution de l'application. Donc comme vous pouvez constater ici, donc on a affiché le contenu de ces deux composants. Comment on a déjà fait ça? Donc, on a travaillé dans le fichier appcomponent.html, c'est-à-dire dans le composant racine de notre application. Et ici, en utilisant les balises, tout simplement, on a utilisé donc la balise app add product pour appeler le premier composant. Et on a utilisé la balise app home pour appeler le deuxième composant. Ben, dans notre application, il y a plusieurs composants. Ça ne veut pas dire qu'on va appeler tous les composants dans notre page, mais on va appeler à chaque fois un ou plusieurs composants selon la demande de l'utilisateur. C'est pour cela qu'on va ajouter maintenant une barre de navigation et selon les clics, selon la demande de l'utilisateur, nous, on va afficher à chaque fois le composant souhaité. C'est-à-dire, si l'utilisateur il va cliquer sur le lien Add Product, donc l'application, elle va charger le composant Add Product Component. Si l'utilisateur il veut tout simplement afficher la liste de produits, donc on va appeler le composant App Home, d'accord? Donc, dans le composant racine appcomponent.html, on va tout simplement supprimer l'appel native au composant et on va créer donc cette barre de navigation qui va permettre à l'utilisateur de naviguer dans notre application. D'accord? Donc voilà, pour créer des liens dans l'application, donc voilà, puisque j'ai supprimé déjà les deux composants, donc voilà le rendu de l'exécution. Et maintenant, je vais créer deux liens. Donc pour créer un lien en utilisant le langage HTML, on utilise la balise ahref. D'accord? Voilà, donc je vais commencer par le langage HTML. Par la suite, on va voir ensemble, en utilisant ce framework Angular, quels sont les changements qu'on va les apporter ou qu'on va les faire sur ce système de navigation. Et tout simplement, dans ce premier lien, donc on va ajouter, voilà, le mot home. D'accord? Donc voilà, je vais laisser un espace entre les deux liens. D'accord? Un BSP, d'accord? Et je vais ajouter un autre lien, donc A, href. Et voilà, maintenant, je vais ajouter le lien Add Product. Voilà, donc on a les deux liens dans notre application. Donc maintenant, notre objectif, c'est l'utilisateur, il va cliquer sur le Home, on va appeler le composant Home. Si l'utilisateur, il va cliquer sur ce lien Add Product, on va appeler le composant Add Product. Comment on va faire ça? Donc on va créer une association entre les paths qu'on a dans notre application, entre les liens qu'on a dans notre application et l'appel au composant. Pour faire cela, donc je vais ajouter donc /home, voilà donc le path qui va appeler donc voilà add product, voilà. Donc ici dans la partie href, j'ai ajouté les deux liens.
Voilà, donc si je vais cliquer maintenant sur le home, voilà donc l'URL. Donc dans l'URL, on trouve /home. Maintenant, si je vais cliquer sur le lien Add Product, dans notre URL, on trouve le mot Add Product. Donc maintenant, la question qui se pose, comment on va détecter le contenu de l'URL et comment on va faire cette association entre les paths qu'on a dans l'URL et l'appel aux composants. Pour faire cela, donc on va travailler sur le système de routing. Donc, dans la documentation officielle d'Angular, donc il est recommandé de générer un module séparé pour implémenter les routes. D'accord? Donc, vous pouvez travailler dans le fichier appmodule.ts pour la création de routes, mais il est recommandé de créer un module à part, donc de créer un fichier TypeScript séparé, et dans ce fichier, on va implémenter le route. C'est justement une question d'organisation, d'accord? Donc, c'est pour organiser le code. Mais vous pouvez bien évidemment toujours travailler dans le fichier appmodule.ts. Donc, pour générer ce fichier, donc voilà le lien. Donc, je vais partager avec vous le lien dans la description de vidéo. Voilà, donc on va utiliser la commande ng generate module app routing -flat -module app. Donc, on va utiliser l'option flat et l'option -module app tout simplement pour générer ce module app routing sous le module app et pour apporter les modifications nécessaires dans le fichier appmodule.ts. Donc voilà, il est recommandé aussi d'appeler ce module app routing. D'accord? Donc comme vous pouvez constater ici, bon, by convention, the module class name is app routing module. D'accord? Donc voilà, donc je vais taper cette commande ici dans le terminal. Donc, j'ai copié la commande. Donc, voilà, create src app routing module.ts. Donc, il a généré un fichier avec le nom app routing.module.ts et en même temps, donc, il y a des mises à jour qui sont déjà apportées dans le fichier src app module.ts. Donc voilà, dans notre projet, on trouve le fichier app routing module et dans le fichier appmodule.ts, comme vous pouvez constater ici, donc il a importé ce module sous la partie import dans la déclaration de ce module appmodule. Maintenant, nous, on va travailler dans ce fichier app routing.module.ts pour implémenter le système de navigation. Donc, on va commencer par la création d'un tableau. Donc, voilà, d'un tableau de type constante. Donc, voilà. Donc, dans ce tableau de route, donc, on va travailler sur un tableau. Donc, ce tableau est du type routes. D'accord? Donc, dans ce tableau, on va créer des objets. Donc, dans chaque objet, on a l'association entre le path. Donc, voilà, on a par exemple, nous, dans notre application, on a le path home et l'appel à un component, d'accord? Donc, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur le lien /home, donc on va appeler le composant home component. Voilà, donc ici, on a créé donc la première route. Chaque route dans cette application Angular représente l'association entre un path et un component, d'accord? On a une deuxième route, c'est la route voilà, /add product. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur il va cliquer sur le lien add product, donc voilà, l'application elle va appeler le composant add product component. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a déjà terminé la création de notre tableau, on va appeler un module. Donc, c'est le module router module. D'accord? Donc, puisque c'est un module externe, donc on va l'appeler dans la partie import. Donc, ici, on va appeler le router module et on va appeler une méthode bien spécifique dans ce module, c'est la méthode forRoute. Cette méthode, elle va parcourir le tableau qui est déjà créé, c'est-à-dire le tableau route. D'accord? Donc, voilà, c'est ça notre objectif. Donc, pour gérer le routing dans une application Angular, donc on a utilisé deux modules externes. Donc, on a utilisé des modules qui sont déjà implémentés sur le package @Angular Router. D'accord? Donc, maintenant, on va terminer tout simplement par l'export. Donc, on va exposer voilà le router module.
Voilà, donc ici, je vais tout simplement faire ça. Parfait. Maintenant, on est arrivé à la dernière étape. Donc, il faut dire maintenant où on va afficher le composant souhaité. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on va appeler le home component et on va appeler le add product component si l'utilisateur va sélectionner ou il va cliquer sur un lien parmi ces deux liens. Mais il faut indiquer l'emplacement où on va afficher ce composant. Pour cela, on va utiliser donc la balise router outlet. Donc, voilà les outils qui sont déjà proposés par ce framework Angular pour implémenter le routing. Donc pour cela, on va utiliser le router outlet. Donc voilà maintenant la démonstration de l'application. Donc si l'utilisateur va cliquer sur le home, donc comme vous pouvez constater, donc on a dans l'URL /home et on a appelé le composant home component. Dans ce composant, on a quoi? L'affichage de la liste des produits. Si l'utilisateur va cliquer sur le lien Add Product, donc voilà, tout simplement l'application elle a appelé le composant Add Product Component. Donc, on a indiqué l'emplacement de l'affichage de chaque composant en utilisant la balise Router Outlet. Donc, c'est-à-dire lorsque vous allez cliquer sur un lien, donc tout simplement l'application elle va appeler le composant justement au-dessous de la balise de Router Outlet. D'accord? Maintenant, justement, il y a une remarque. Si vous constatez ici, donc on est en train de recharger toute la page. Donc, si je clique sur le Home, donc voilà, l'application se recharge, d'accord? Alors que notre objectif, c'est de rester toujours dans la même page et justement, l'objectif est de recharger une partie de la page. Pour cela, il faut remplacer le href. Donc, le href permet de rediriger l'utilisateur, permet une redirection vers une nouvelle page, d'accord? Donc, on va remplacer le href par le router link. D'accord? Donc, en utilisant cette directive router link, on va tout simplement recharger une partie de la page et non pas toute la page. Et bien, c'est ça l'objectif d'une application SPI. C'est ça le concept de base de cette application SPI. Voilà maintenant l'exécution. Donc, si je clique sur le Home, donc voilà, on a l'affichage des produits. Si je clique sur le Add Product, tout simplement, il va recharger donc la partie qui se trouve entre le header qui contient le home, qui contient la barre de navigation et le titre, et la partie copyright, c'est-à-dire cette partie. D'accord? Voilà, donc, pour créer ce système de navigation, on a utilisé un fichier séparé pour créer le tableau des routes. Donc, dans notre tableau de route, on va déclarer des objets. Donc, chaque objet représente une route et chaque route représente une association entre un path et un component. Par la suite, on a utilisé un module externe, c'est le module router module, d'accord? Donc, le router module permet, en utilisant la méthode forRoute, de parcourir le tableau des routes, d'accord? Et on a utilisé aussi la balise router outlet pour indiquer l'emplacement où on va afficher le composant appelé. Et on a utilisé le router link tout simplement pour recharger une partie de la page et non pas toute la page. Donc voilà, pratiquement on a terminé la première partie du workshop. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce workshop. Donc, cette deuxième partie traite les routes paramétrées. Donc, devant chaque produit, dans la liste de produits, nous allons ajouter un lien qui permet d'afficher les détails associés à un produit. Pour cela, qu'on va générer un nouveau composant, c'est le composant détail product component. D'accord? Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce lien détail, donc l'application elle va charger le composant détail product component pour afficher les détails associés à un produit bien déterminé. C'est pour cela que lorsque on a ce clic sur ce lien détail, on va tout simplement récupérer l'ID sélectionné par l'utilisateur. C'est pour cela qu'on a un URL paramétré. D'accord? Donc avec le paramètre ID associé à un produit. Donc je vais commencer par la génération d'un composant, les détails product component. Voilà, donc dans le terminal, donc ng gc détail product. Donc je vais générer ce composant détail product.
voilà, et dans le tableau des routes, donc je vais appeler ce composant. Donc je vais associer l'appel à ce composant à un path. Donc bien sûr, ce path, c'est un path paramétré. D'accord? Voilà, donc voilà, on a le home, 2.id. Donc c'est quoi le paramètre dans ce cas? Le paramètre, c'est l'id. Et j'ai utilisé le home, pourquoi? Parce que on va ajouter les liens dans le home component. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce lien, on va appeler le component detail product component. Voilà. Maintenant, il faut ajouter le lien. D'accord? Donc, il faut ajouter le lien qui va appeler ce composant. Pour cela, qu'on va aller vers le composant home component et dans la partie HTML de ce composant, donc je vais ajouter donc le bouton. Donc ici, ou le lien. D'accord? Donc voilà, A avec router link. On a dit qu'on va utiliser le router link et non pas le href. Pourquoi? Parce que le href va recharger toute la page. Alors que nous, notre objectif est de recharger une partie de la page et non pas toute la page. Donc voilà, j'ai ajouté ce lien détail donc, devant chaque produit. Justement, je vais améliorer la qualité de l'affichage. Donc c'est pour cela que je vais ajouter le lien justement après le paragraphe. Voilà. Donc notre objectif c'est quoi? C'est lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce lien détail, on va appeler le composant. Donc c'est pour cela qu'on va ici donc ajouter le p.id. D'accord? Donc voilà le p.id. Donc à chaque fois dans l'URL, on va envoyer le p.id, c'est-à-dire l'ID de produit sélectionné. Donc voilà le rendu de l'exécution. Si je vais cliquer sur le lien détail associé au produit qui a l'ID est égal à 1, voilà donc ici, voilà, on a l'appel au composant détail product component et dans l'URL, si vous remarquez ici, donc on a le home/1. D'accord? Si maintenant je vais cliquer sur les détails ou le lien détail associé à ce deuxième produit, voilà, donc ici on a le home/2. D'accord? Maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est d'afficher les détails de ce produit au niveau de composant détail product component. Donc, alors que dans ce composant détail product component, on n'a pas les détails associés à ce produit. D'accord? Donc, il faut au moins détecter l'ID de composant sélectionné par l'utilisateur. L'ID de ce composant, je m'excuse, l'ID de ce produit est déjà mentionné dans l'URL. Autrement, on va récupérer l'ID de ce produit à partir de l'URL. Pour cela qu'on va utiliser un service prédéfini, c'est le service ActivateDroot. D'accord? Donc, dans la documentation officielle d'Angular, vous allez trouver des informations sur ce service ActivateDroot. Donc, ce service ActivateDroot permet de donner des informations associées à la route qui est déjà en cours. C'est-à-dire, si on va utiliser le service ActivateDroot, on va tout simplement avoir des informations sur l'URL qui est en cours. D'accord? Puisque le ActivateDroot, c'est un service, on va donc l'injecter dans ce composant pour l'utiliser. Donc, dans le composant Detail Product Component, on va injecter ce service. Donc, private route ActivateDroot. Donc, voilà. Le ActivateDroot, c'est un service implémenté dans le @Angular Router. Donc, ce service, donc, il va nous permettre d'accéder à l'URL et de récupérer l'ID. Voilà, donc dans ce service, puisque c'est un objet, voilà, donc on a créé déjà, on a appelé l'instance qui est déjà en cours. Donc il y a plusieurs informations, d'accord? Donc vous allez trouver des propriétés snapshot, URL, params, query params, etc. Et chaque propriété va vous donner des informations précises, d'accord? Donc nous, dans notre cas, on va appeler le snapshot, d'accord? Et dans cette propriété snapshot, on va trouver des informations telles que les data. Donc ce service ActivateDroot permet aussi d'envoyer des données d'un composant à un autre. D'accord? Donc dans notre cas, on a envoyé l'ID de produit d'un composant Home vers le composant Detail Product en utilisant ce service ActivateDroot.
pour vous montrer le contenu de ce service ou l'objet de ce service, donc on va justement utiliser le console.log. Voilà, donc ici, this.root. Et comme j'ai déjà mentionné, je vais utiliser le snapshot. Donc, on va voir ensemble ce qu'est le contenu de snapshot. Donc, voilà, inspecter. Et dans la partie console, voilà, activated root snapshot. Et voilà la liste des informations. Vous allez trouver donc le component, c'est-à-dire le composant appelé ou le composant associé au root, d'accord? Et vous allez trouver d'autres informations associées à l'URL qui est en cours. Parmi ces informations, on a le params. Dans la partie params, on va trouver la liste des paramètres envoyés dans la route, d'accord? Tel que l'ID. Nous, donc, notre objectif, c'est de récupérer la valeur de l'ID, c'est-à-dire la valeur 2. Donc, pour faire cela, donc, on va tout simplement faire quoi? .params.id. Voilà. Donc ici, voilà, on a bien récupéré la valeur de 2. D'accord? Si vous allez par exemple sélectionner le premier produit, donc voilà aussi, donc ici on a la valeur 1. D'accord? Voilà, donc en utilisant ce service Activated Root implémenté par le package @router implémenté sous le @angular router, c'est-à-dire dans la partie Node Modules, on a récupéré la valeur de l'ID. Maintenant, vous pouvez tout simplement utiliser l'ID pour récupérer la liste ou pour récupérer les données associées à un produit bien déterminé. Donc voilà, ici, je vais déclarer l'ID du type number et tout simplement dans la méthode ngOnInit, je vais faire quoi? Je vais faire this.id est égal à quoi? Voilà, est égal à this.root.params. Et dans la partie HTML de ce composant, donc voilà, je vais afficher dans une balise h1, voilà, le contenu de l'ID. Voilà, c'est-à-dire l'utilisateur, il a sélectionné le produit qui a l'ID 1. Voilà, ici on a sélectionné le troisième produit, donc ici on a sélectionné le produit numéro 3, donc voilà, on a quoi? La valeur 3, d'accord? Donc voilà, c'est très clair. Maintenant, en utilisant l'ID, vous pouvez tout simplement parcourir la liste des produits et récupérer les données associées à l'objet qui a l'ID est égal à 3. Voilà. Donc, dans notre cas, dans ce workshop, on a travaillé sur les routes statiques, c'est-à-dire les routes simples et les routes paramétrées. D'accord? Vous pouvez générer un autre composant avec le nom component not found, voilà, not found component. Et bien, l'objectif de ce composant est d'afficher un message d'erreur si l'utilisateur il va donner un URL qui n'existe pas dans notre système de navigation. D'accord? Vous pouvez aussi rediriger l'utilisateur vers un component qui est déjà implémenté dans notre tableau des routes. Vous allez trouver plusieurs informations dans la documentation officielle d'Angular. Il y a tout un exemple qui implémente donc le système de routing. D'accord? Donc je vous invite à découvrir l'exemple et à trouver, donc voilà, tutoriel. Ici, dans cette partie-là, vous allez trouver voilà l'implémentation d'un système, de tout un système de navigation. Merci pour votre attention.